Coucou les Capricornes et bienvenue dans votre guidance pour votre mission de vie, donc ce pourquoi vous avez été incarné sur cette terre. Ça peut être seulement par votre attitude, votre comportement, c'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut aussi l'être, hein, mais voilà, ce que vous êtes venu diffuser sur terre, ça peut être votre façon d'aimer, votre façon de gérer les priorités, votre façon d'entreprendre, votre façon d'innover, voilà. Tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, donc votre signe ascendant, lunaire, peut-être vénusien, davantage sur la dimension relationnelle. Donc on va aller prendre un message avec l'oracle Karma, et déjà pour nous imprégner un petit peu de l'ambiance sur votre mission actuelle. Et ensuite on va voir les évolutions, les choix concrets, pratiques dans la matière, les blocages, les différents conseils, une petite fenêtre sur 2025. Et puis selon la guidance, l'évolution, je prendrai les cartes qu'il faut. Ça va être surtout sur le tarot. Voilà, si vous souhaitez une guidance et un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à faire appel à moi. Tout est en description et dans ma bio, puisque moi l'objectif derrière c'est d'aller voir sur votre date de naissance, votre numérologie, donc votre chemin de vie au niveau des nombres, toutes les imbrications au niveau des mémoires, des blessures, enfin tout ça on va beaucoup plus loin ensemble, et pour comprendre, pour éclaircir, pour identifier et ensuite pour ancrer dans la matière, hein, avec des techniques, des outils, puisque c'est avant tout l'objectif de ma chaîne, c'est de transformer vraiment sa vie en pleine conscience et être dans son cheminement, dans sa croissance personnelle. Allez, on y va tout de suite pour vous les Capricornes. Quel est le message de l'oracle Karma sur votre mission de vie? Allez tomber tout de suite. L'ancrage. Ok, alors peut-être qu'il y a une nouvelle situation pour vous les Capricornes, ça vous correspond bien, ça les Capricornes, signe de terre, sur peut-être en rapport avec l'immobilier par exemple, en lien avec la nature, tout ce qui va être l'environnement, la construction, le fait aussi d'ancrer ses activités, comment apprendre à s'organiser, à gérer ses priorités, voilà. Donc ça peut aussi bien être déjà pour vous, hein, pour votre évolution personnelle, mais aussi un indicateur par rapport au métier, à l'activité, au secteur d'activité professionnelle. Compassion, éternité, enfance. Ok, alors là on a plus une dimension d'être ancré par rapport à ce qu'on veut réaliser, pour pouvoir évoluer par rapport à ses rêves d'enfant. Évoluer à ses rêves d'enfant ou à ce que nous dit notre enfant intérieur, et justement le fait d'être à l'écoute de ses rêves d'enfant, en gros de croire que tout est possible, ça nous permet d'évoluer et de faire des choix qui soient à la fois réalistes et en même temps complètement alignés avec ce qu'on vibre, avec ce qu'on désire au plus profond de nous. Bon, voilà déjà les premiers messages que j'ai pour vous, par rapport aussi à des relations d'enfance aussi, peut-être à une nostalgie au passé, ou à une relation destinée, un couple destiné. Bon, il y a un peu tout ça pour vous, en tout cas de stabilité. J'ai une idée de stabilité là, avec ce mot d'ancrage pour vous les Capricorne. Peut-être que vous êtes en train de rechercher aussi comment vous ancrer. Verticalité, présence, vivant. Donc, si tu as la sensation que ta vie est stagnante et qu'il est difficile de trouver des repères pour y voir plus clair, c'est probablement que tu n'es pas assez dans ta présence. Il est possible d'être vite déstabilisé quand on manque de verticalité. Donc, c'est l'alignement corps, cœur, esprit. Et le rapport à la matérialité est bien plus fragile. Les temples d'Angkor te montrent que la stabilité énergétique se trouve dans l'alliance parfaite entre une base solide et un sommet qui se dirige vers les cieux pour connecter au monde des dieux. Des palmiers aux racines solides traversent la pierre pour toucher le soleil. Que peux-tu faire pour être plus ancré ? À quoi peux-tu te connecter pour te sentir plus vivant, vivante, et fluidifier le courant d'énergie qui circule en toi? Lorsque ta conscience s'évapore à l'extérieur, tu manques d'ancrage. Mais quand tu appuies sur le bouton autofocus, tu reviens en ta présence. Voici un exercice simple.
Pose ta conscience sur la partie basse de ton corps. Reste ainsi pendant quelques minutes. Place-toi dans ton espace sacré et coupe avec le monde extérieur. Ton magnétisme augmente, ton aura se déploie et ton âme a toute la place pour connecter parfaitement avec ton corps. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, les pieds sur terre, le cœur dans le monde et la tête dans la lumière, la synergie est parfaite pour affirmer ta présence et choisir sans aucune retenue la création d'une nouvelle réalité. Ok, donc je pense que vous êtes à un tournant pour certains et certaines d'entre vous de votre vie, où il y a beaucoup d'interrogations. Et là, le message, déjà, c'est de faire preuve de compassion envers vous-même et envers le fait que savoir que tout est cyclique, en fait, que tout peut recommencer, que c'est à nous de créer notre propre réalité reliée à nos rêves d'enfant. Et qu'il suffit en fait de croire en l'éternel recommencement et avec cette dimension spirituelle, il y a peut-être certains d'entre vous, vous êtes un peu trop peut-être justement terre à terre et qu'il y a une forme d'éveil spirituel qui vient en vous, que vous refusez peut-être parce que vous vous dites que c'est pas concret. Et là pourtant a priori c'est ce qu'on vous appelle à faire pour votre évolution, hein. Pour votre évolution et pour pouvoir choisir avec amour, ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie et ce vers quoi vous devez aller. Bon, voilà les premiers messages pour vous déjà, les Capricornes. On va voir où vous en êtes justement au niveau de votre mission actuelle, là, où vous en êtes les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Où vous en êtes les Capricornes sur votre mission de vie actuelle, l'impératrice. Ok. On est à une notion de projet là. Hein. Alors, il y a deux choses là dans l'impératrice et cavalier de denier. Cavalier de coupe, 4 de bâton. Ouais, bah là c'est vraiment lié à la construction, à un foyer, à une entreprise, à une nouvelle entreprise, à une nouvelle façon de créer. Où on y va pas à pas. Hein. Il y a cette ouverture de cœur en fait, je pense, qui se fait, mais qui demande du temps. Là, aujourd'hui, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez un statut professionnel reconnu, hein, d'accord. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes manager, homme ou femme, mais il y a de toute façon cette dimension yin assez importante. Là, vous êtes ancré dans la matière, d'accord. Vous avez une situation professionnelle, matérielle, familiale. Vous avez peut-être des enfants, pardon. Vous êtes peut-être marié, ou en tout cas en couple, vous avez une maison, enfin voilà, l'impératrice elle part pas de rien, hein, d'accord. Donc il y a peut-être aussi depuis le mois de mars, bon il y a tout ça à voir ou en lien avec un peut-être aussi avec un signe du poisson ou du poisson peut-être. Poisson ou éventuellement bélier, mais là voilà, vous êtes ancré, vous êtes sur la structuration de vos projets. Je pense qu'il y a quelque chose qui germe en vous. Vous êtes peut-être enceinte, hein, tout simplement, hein, et que ça vous demande des choix de vie par rapport à une nouvelle maison, par rapport à un nouveau travail. Bon, c'est possible, mais là comme ça, je le ressens pas comme ça là. Là, j'ai plutôt le fait de sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a une connexion à la nature en fait. C'est pour ça que je vous parlais d'ancrage, de construction, d'environnement, d'immobilier. Qu'il y a quelque chose qui vous appelle par rapport à une abondance, par rapport à une fertilité, à comment nourrir aussi votre terre, votre environnement, votre foyer, votre créativité aussi. Mince, pardon. J'enregistre beaucoup en ce moment, la voix. Bon, de vous interroger aussi sur toutes vos expériences, sur votre idée aussi peut-être de la féminité, votre vision de la féminité. Là aussi, l'impératrice, elle veut pas trop bouger. Hein. Il y a une stabilité justement qui fait que, voilà, si jamais elle va dans une zone un petit peu d'inconfort, elle est pas trop ouverte à ça. Hein. Donc peut-être de vous ouvrir à des nouvelles pratiques. Hein, des nouvelles connaissances, d'exprimer davantage votre force créatrice, d'être davantage dans l'amour inconditionnel, le don de soi, l'indépendance aussi. Peut-être que vous réfléchissez à prendre une activité indépendante. Voilà, notion d'acceptation, d'intégration de soi, de tout ce qu'on a en soi, aussi bien construit, bâti, acquis, et de tout ce potentiel qu'on peut encore mettre en œuvre, d'accord.
Il y a tout ça là avec cette impératrice. Je pense qu'il y a un questionnement et qu'il y a une oscillation entre une certaine zone de confort et quelque chose de plus inconnu, de plus qui vibre davantage avec votre cœur, mais qui vous déstabilise. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice sur votre mission actuelle? Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Elle saute à moitié à l'envers, roi d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a 10 de denier et valet de bâton. Il y a quelque chose, vous avez construit, ce que vous avez construit, voilà, ce que vous avez construit, bâti, développé. 4 de denier, c'est ça. Ok. Vous empêche, j'arrête pas de faire tomber, excusez-moi, hop, je le ramasse. Vous empêche de voir au-delà de ce qui vous passionne. D'accord? Parce que là, avec ce roi d'épée, on a une dimension de rester un petit peu dans le silence, de faire preuve de logique et uniquement de logique. D'accord? Le roi d'épée, alors ça peut être en lien avec un signe d'air, hein, balance, gémeaux. Mince. Je vois, il faut que j'arrête après les enregistrements, je crois. Nadège. Donc en lien avec un signe d'air, hein, donc Balance, Gémeaux, Verseau, vous voyez si ça vous parle, qui peut-être est dans le silence, qui ne communique pas, ou qui ne, c'est peut-être aussi un homme de loi. Enfin, il y a par rapport à des projets quelque chose que vous voulez mettre en œuvre. Pour moi, il y a ce roi d'épée, soit qui est en face de vous, qui vous pose des soucis, enfin qui barre un peu la route, hein, qui est trop dans le mental et dans les papiers, dans la logique, ou soit c'est vous. Moi, je pense plutôt que c'est vous aussi qui êtes dans cette dimension de roi d'épée, qui du coup fermez de fait le champ des possibles par rapport à ce que vous voulez créer, développer, à ce que vous avez, pour moi, dans la tête. Et que du coup, il y a une dimension un peu stratégique, hein, que vous voulez garder le contrôle en fait. Vous voulez garder le contrôle par rapport à cette situation-là d'impératrice. D'accord? Vous faites preuve un peu de froideur, de dureté, et vous mettez des plans à exécution pour essayer d'avoir une vision claire, mais qui est avant tout pour moi dans le fait de vouloir rester dans une zone de confort, dans un environnement, dans une entreprise peut-être, ou dans une maison, dans un environnement en tout cas qui vous sécurise. C'est pour ça que je parlais de la dimension négative de l'impératrice. Qu'il y a un environnement, une situation que vous voulez pas quitter. Que vous voulez pas quitter, et pourtant il faut évoluer dans votre façon de penser, hein. Oui, c'est ça, hein, c'est par rapport à une entreprise, par rapport à un foyer, un engagement, un mariage, quelque chose de stable, de solide, enfin que vous voyez comme quelque chose de stable et de solide. Et du coup, vous avez du mal à acter ce changement, cette roue de fortune. Parce que ça vous déstabilise. Et pourtant, bon, ça peut être aussi par rapport à un juge ou un notaire, enfin tout ça, tout ce qui va être les personnes de loi. Et vous y allez un petit peu à reculons, quoi, hein. Vous y allez un petit peu à reculons parce que ça vous demande de revoir complètement votre environnement, hein. Votre environnement que vous pensiez peut-être éternel, justement, hein. Comme si tout était tracé et qu'il n'y avait pas de problème. Et là, pourtant, non, hein, il y a quelqu'un qui vous barre la route, ou il y a quelque chose qui vous barre la route, ou c'est vous-même qui vous barrez la route par rapport à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, hein, parce que ça vous fait sortir de votre zone de sécurité. Ok, on continue pour vous les Capricornes. Quels sont les blocages justement, les défis pour vous sur cette mission de vie? Les Capricornes, quels sont vos blocages? Ouais, Reine de bâton. Vous voulez pas, il y a un manque de confiance en vous, un manque d'affirmation de soi. J'en viens à cette notion de management aussi, de prise de responsabilité, de
prise de son plein pouvoir féminin. La reine de bâton, elle est dans la grande prêtresse. Ok. Bon, c'est vraiment lié, alors soit par rapport à une mère, ou soit vous en tant que mère. Hein, là, je pense que c'est, ou en tout cas, si jamais c'est une énergie masculine, si jamais c'est un homme, il y a une énergie féminine très forte. Hein. Mais là, votre blocage, c'est que vous voulez pas prendre votre envol. En fait, vous croyez pas suffisamment en votre potentiel créateur, en votre capacité à créer ce que vous désirez. Vous croyez pas suffisamment en votre pouvoir de séduction, en votre communication, en votre leadership. Voilà, il y a tout ça. Pour moi, qui est un blocage pour vous, peut-être de voler aussi de vos propres ailes, hein, de partir d'un foyer justement ou d'une entreprise pour créer votre propre activité. Tout ça, vous doutez de votre charisme en fait, hein, de votre capacité à vous organiser par vous-même et à vivre de votre passion et de vos désirs. Hein. Et je pense aussi du coup d'être un petit peu dans l'obscurité par rapport à vos propres désirs. Parce que vous n'êtes pas suffisamment, pour moi, connecté à votre intuition, à votre spiritualité, que ça correspond pas à vos schémas aussi peut-être que vous étiez mis, alors soit que votre mère vous a transmis ou des lignées de femmes vous ont transmis. Il y a peut-être un lien avec les lignées de femmes, hein, les mémoires ancestrales matriarcales justement, mais ou sinon vous osez pas révéler. Voilà, il y a tout ça. Vous vous connectez pas à votre intuition. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de la peur d'être déstabilisé. Et je pense qu'il y a un éveil spirituel avec cette reine de bâton et cette grande prêtresse. Hein, vous sentez qu'il y a quelque chose, un désir, une passion qui vous appelle. Mais c'est inconfortable en fait pour vous. C'est inconfortable et je reviens, je pense que c'est depuis le début d'année là, hein, février, mars, où ça vous submerge un petit peu, ça vous submerge, vous gardez pour vous, vous êtes dans les secrets, il y a peut-être aussi le fait que vous devez quitter un environnement par rapport à une mère ou par rapport à des enfants, une indépendance, enfin, et tout ça, ça vous empêche d'avoir une clarté en fait pour moi. Voilà. Il y a un manque de clarté sur ce qui vous anime, sur ce qui vous passionne. Il y a un manque de sagesse intérieure aussi peut-être, et de pas vouloir écouter son intuition. Et du coup, j'ai cette notion un petit peu d'inaction, d'attente un peu passive, et de pas vouloir transgresser les lignes. Hein, de pas vouloir aller au fond là pour se connaître soi-même, s'affirmer soi-même, de refuser un petit peu cette introspection et des leçons que vous avez à apprendre. Ouais, cavalier d'épée, le magicien. Ouais, hein, pourtant pour moi il y a une dimension beaucoup plus spirituelle qui vous appelle, hein, beaucoup plus magnétique, beaucoup plus intuitive. Mais vous voulez pas l'acter, vous voulez pas communiquer dessus, vous voulez pas avancer dessus, vous voulez pas l'intégrer en fait. Vous voulez pas l'intégrer, ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses, d'ancrer les choses, de matérialiser les choses. Ouais, ok. Peut-être que vous habitez avec vos parents aussi, ou que vous avez toujours vécu à côté de vos parents ou d'une famille, ou il y a tout ça et c'est très compliqué du coup pour vous de prendre votre envol. Vous dites que vous en serez pas capable, ou on vous a transmis que vous en serez pas capable. Quel est le complément sur cette reine de bâton et cette grande prêtresse en blocage là pour vous? Quel est le complément sur ce blocage avec cette reine de bâton et cette grande prêtresse? Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un problème de communication. Il y a bon, c'est lié à des enfants, à des peurs d'enfants, peut-être à ce qu'on vous a transmis quand vous étiez enfant, qui fait que vraiment vous avez un manque de confiance en vous, que vous avez du mal à voir la réalité en face, et que du coup vous préférez ne fuir la réalité, vous protéger de la réalité pour ce que je vous ai dit, pour ne pas faire de choix. Voilà.
pour ne pas faire de choix. Et là, l'obstacle, c'est la parole, hein, c'est la communication. Je pense qu'il y a des conflits au sein de votre famille, de votre foyer ou de l'entreprise ou dans votre façon de manager ou d'organiser votre foyer ou d'un couple. Et la communication, elle n'est pas fluide. Et même vous, d'ailleurs, je pense que vous n'avez pas une communication fluide dans un cadre familial ou dans un cadre plutôt d'une grande entreprise où vous exprimez pas clairement ou en tout cas objectivement vos ressentis. Parce que là, la parole en blocage, ça veut dire qu'on est sur des communications stériles. Hein, on est avec Mercure et Jupiter, donc et pourtant il y a une notion de chance et de justement de faciliter les échanges et de diffuser tout ça, hein, de peut-être sur des formations aussi. Enfin, et là c'est en blocage, donc c'est des bavardages un petit peu inutiles, c'est une communication stérile, c'est il y a aussi l'impératrice, hein, elle a tendance des fois à se laisser un petit peu aller. Donc peut-être que la parole, c'est lié aussi à tout ce qui va être les plaisirs de la table, la gourmandise. Il y a peut-être aussi tout ça, hein, d'inaction et d'apathie et de de dire c'est pas grave, je prends en fait ce que j'ai à prendre parce que de toute façon là. Tout ce qui m'appelle ou tout ce qui me passionne ou tout ce nouvel élan où pourtant je sens que voilà spirituellement ça m'appelle mais en fait non, donc je préfère profiter des plaisirs de la vie mais être plus j'ai l'impression je prends ce que j'ai à prendre en fait et je dis pas réellement ce que je veux. Ouais, j'ai cette idée là pour vous Capricorne, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a cette notion de non, je prends et si jamais on m'attaque tout de suite, je me renferme en fait. Je me renferme et je communique pas clairement. C'est dommage parce qu'avec cette reine de bâton et cette grande prêtresse, il y a une mission potentiellement intéressante hein, en termes de management, de leadership, de diffusion de ses savoirs, de comment communiquer, de comment être sûr de soi, de comment prendre sa vie en main, bon, ok, et puis bon, vous êtes l'impératrice quoi. Allez, on va voir pour vous quelles sont les opportunités pour vous là sur cette mission de vie. Le magicien, bah oui, c'est de croire en vous en fait, de croire en vos capacités, comme quoi vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. Encore une fois relié à un métier beaucoup plus spirituel, hein, relié soit aux cartes, aux guidances, à l'énergétique, à la thérapeutique, à la thérapeutique par la parole aussi, hein, par la communication, par la révélation des secrets de famille aussi, ou des conflits en entreprise, toute cette question de gestion là, pour pouvoir ancrer des nouveaux liens, pour pouvoir créer des nouvelles formes de solidarité ou de collaboration. Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien sur les soutiens, les opportunités pour vous? Ah, c'est un nouveau départ, hein. C'est votre opportunité, hein. 3 de coupe. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Sur de la célébration, sur du partage, sur de l'authenticité, sur de la joie, sur vous avez la possibilité de créer une nouvelle façon d'agir, d'interagir, de célébrer, de co-créer, de co-développer. C'est ça, cet ancrage, cette compassion et tout en étant dans le partage, dans la spontanéité, dans la co-création, il y a tout ça de partir de zéro et ok, on voit comment on évolue ensemble, on voit comment on se développe ensemble, on voit comment on peut créer ensemble, comment on peut imaginer ensemble, comment on peut se développer ensemble. Et là, on vous incite, hein, il y a une transformation, hein, et vous le savez, je pense que vous le savez là, c'est en gestation. Et vous avez toutes les ressources nécessaires là, c'est ce qu'on vous dit, hein, pour contrôler une situation. Hein. Soit il y a un métier pour moi mais quand même assez avec des responsabilités, soit pour la création d'une entreprise, soit au sein de votre environnement direct. D'accord?
et de pouvoir allier le spirituel et le matériel, hein, d'être dans l'action, dans l'énergie, et que tous en fait soient focalisés vers le même but, hein, de faire des plans d'action, de développer des choses sur des événements, sur des salons, sur de la création par exemple, sur l'artistique, sur ouais, il y a tout ça là, et ça apparaît très fort, hein. Et vous, pour des raisons, je pense, matérielles ou de peur héritée peut-être de l'enfance ou par rapport à des enfants, vous interdisez d'aller vers ce chemin-là, alors que on vous dit que vous avez toutes les compétences nécessaires et tous les savoirs pour l'ancrer aussi bien au niveau spirituel que pour l'ancrer dans la matière, hein. Donc là, le message est très clair pour vous. Et de pouvoir, oui, c'est ça, hein, de créer des groupes, en fait, des réseaux, des communautés, j'ai vraiment cette notion de salon, d'événements, sportifs ou d'événements festifs, ouais, de profiter du moment présent, de tout ce que la vie peut vous offrir, mais de vous autoriser une forme de légèreté. Et vous voyez, As de denier, de prendre un nouveau départ qui vous correspond vraiment, même si ça vous déstabilise à un moment donné matériellement, professionnellement ou financièrement, hein. Ouais, mais non, vous hésitez, vous voulez pas y aller parce que vous vous sentez bloqué pour prendre justement cet envol-là, cette indépendance financière, matérielle, professionnelle, émotionnelle, bon. Et pourtant, vous avez l'opportunité d'y aller, hein. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville, de lieu, de travail, hein, là, c'est sûr, hein. Mais vous vous dites que ça va être trop compliqué, trop long, que ça va demander trop d'efforts. Bon, ok. Alors, comment est-ce que vous pouvez l'ancrer dans la matière, là, tout ça, là, tout ce que vous avez à créer, à co-créer, à développer? Quels sont les choix pratiques, concrets qu'on vous invite à faire? Bon, c'est sorti tout de suite. Ok, alors, déjà, c'est de faire preuve de logique, de mental, de voir justement tout ce dont vous êtes capable. C'est peut-être aussi de faire appel, vous aussi, à un homme de loi, alors plutôt une femme de loi, une avocate, une enseignante, enfin, quelqu'un qui va vous aider à structurer justement tout ça, là, qui va vous aider à poser des jalons et à ce que vous vous sentiez plus en sécurité. Il y a aussi vous, hein, d'agir comme une reine d'épée, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, de la distance, du recul pour voir plus loin, pour vous projeter plus loin et pour voir tout ce que vous êtes capable de faire en étant logique, en analysant les faits et en voyant toutes les compétences intellectuelles que vous avez déjà, d'accord? Et peut-être que du coup, ça vous demande de vous séparer d'un roi de coupe qui est aujourd'hui un roi d'épée, donc peut-être aussi un signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, et de lui pardonner. Alors soit de lui pardonner, hein, là on n'est plus sur la vie professionnelle, hein, pour pouvoir prendre pleinement votre envol. Mais il y a aussi cette dimension là, puisqu'on est dans les choix concrets de vie au niveau professionnel, de comprendre que vous avez toutes les capacités en vous, toute la dimension, la sagesse et les savoirs pour être vous, ce roi de coupe, c'est-à-dire être ancré émotionnellement, matériellement, pouvoir créer un nouveau foyer, pouvoir être aligné dans votre mission de vie par rapport à quelque chose que vous aimez, et tout en pouvant gagner de l'argent. C'est un roi, hein, donc le roi, il est stable, il est ancré, d'accord? Et de réconcilier, de peut-être de l'apprendre aussi aux gens, comment réconcilier cette part d'eux pour pouvoir être dans la joie, dans le partage, pour pouvoir animer, pour pouvoir créer, développer, former, manager. Bon, il y a tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là, hein, pour vous, hein. Donc déjà là, pour moi, c'est en vous de vous réconcilier soit par rapport avec ce roi de coupe là, ou soit de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ce roi de coupe pour comprendre que vous-même vous pouvez l'être et de concilier ces deux parts là, de retrouver votre harmonie intérieure et peut-être derrière de le diffuser au monde, hein, sur cette vision là justement d'ancrage
émotionnel et en même temps d'ancrage dans la matière, que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles et qu'on peut concilier les deux tout en étant dans l'équilibre de sa part féminine et de sa part masculine et d'être protégé. On a encore cette notion d'ancrage et de protection et d'être ok avec ça et d'être quand même en sécurité financière et professionnelle. 2 de bâton et l'empereur. Mais je pense que vous attendez de quelqu'un en face de vous, soit d'un père ou de quelqu'un d'une forme d'autorité, d'un patron ou d'un compagnon, que lui vous donne ce go-là. Vous attendez de quelqu'un de l'extérieur qui l'acte à votre place, ou qu'il fasse à votre place, ou qu'il agisse à votre place. Et pourtant, là, avec ce 2 de bâton, c'est aussi comme quoi vous avez tout le potentiel pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir choisir la meilleure direction pour vous, pour être vous-même cet empereur, pour faire preuve d'autorité, de structure, d'autorité, de leadership, de confiance en soi, d'action, de créer une entreprise, de bâtir, de diriger une équipe, d'amener des gens vers cette dimension-là, qui est peut-être d'organisateur, de gestion de projet, mais bon, il y a quand même une dimension spirituelle forte pour moi, je pense, à laquelle vous voulez peut-être pas répondre à l'appel. Bon, voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Vous voyez si c'est plus par rapport à votre situation personnelle, ou si c'est plus par rapport à ce que vous devez diffuser. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. C'est aussi bien au sein d'une entreprise ou de votre propre entreprise que vous, intérieurement, ce sur quoi vous devez travailler, les choix que vous devez faire. Et pour moi, vous devez prendre du recul, de la distance par rapport à ce roi de coupe. Parce que pour moi, vous l'êtes, ce roi de coupe. Mais il faut que vous l'intégriez pleinement. Vous avez toutes les capacités en vous pour être pleinement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, pour être aussi bien dans l'ancrage matériel, au niveau professionnel, dans le développement et la réussite professionnelle, tout en étant connecté à vos intuitions, à vos rêves et à vos pouvoirs magiques, entre guillemets, à votre capacité de créer. Voilà. J'ai tout ça, j'ai envie de prendre un complément quand même pour vous sur ces choix concrets là, avec cette reine d'épée, ce roi de coupe et cette tempérance. Je pense que là, vous êtes en train de l'acter, là, c'est la période du Sagittaire, la tempérance. Donc, c'est ce que vous êtes en train de comprendre, je pense. Le printemps, ouais. Et ça va peut-être se concrétiser au moment du printemps. Il y a des choses en vous. Il y a ça aussi, le printemps. Vous sentez qu'il y a des choses qui éclosent en vous. Il y a des choses qui vous donnent envie. Il y a des petits papillons, là. Il y a des nouvelles couleurs. Il y a des nouvelles envies de faire, de disperser, là, de diffuser, là. Je vous parlais de lumière, de capacité, de connaissance, de révélation, de compétences. Tout ça avec le printemps, c'est ça, c'est que vous sentez que ça germe en vous et que c'est même pas que ça germe, c'est en train d'éclore en fait. C'est en train d'éclore, mais peut-être qu'il faut vous laisser le temps pour le concrétiser, pour l'acter, pour le mettre en place, et peut-être que ça viendra d'ici le printemps. On en revient encore une fois à cette période du printemps. Il y a peut-être cette période d'1 an, que ça a commencé au printemps, et que il faut vous dire qu'il faut un peu de temps et que tout va se matérialiser, se concrétiser au moment du printemps. Et en plus là, on est sur un 9 après, donc sur une fin de cycle. Il y a peut-être tout un processus pour vous qui est nécessaire pour pouvoir être pleinement dans cette création là, dans cette transformation. Ouais, vous voyez la séparation, la femme. Il y a quelque chose à laquelle une situation, une entreprise, un couple à laquelle vous vous accrochez, qui vous empêche d'être pleinement guidé vers l'amour véritable et vers la création, le plein développement de votre potentiel. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça pour vous. On va se prendre une petite fenêtre sur 2025, les Capricornes. Quelle est la carte pour vous? Comment ça se passe pour vous sur 2025? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Valet d'épée. Très bien ça. Bon, vous allez vous laisser porter. Le valet d'épée, c'est justement la personne, c'est le génie un peu rebelle, c'est un peu Einstein. C'est celui qui se laisse porter par son intuition, par sa lumière, par voilà,
qui sait qu'il doit aller vers autre chose, il sait pas trop encore comment, mais il y va quand même. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais du printemps. Et là, c'est ce que vous allez faire là sur ce début 2025. Vous allez vous laisser porter en fait par la magie là, par votre inspiration pour créer autre chose, peut-être une façon d'être, de développer, de co-développer, d'organiser différente. Mais où vous sentez que vous avez tous les atouts en fait pour le faire. Et vous voyez là après vous prenez la dimension de l'empereur version féminine. Donc c'est-à-dire que vous allez comprendre que vous avez toutes les capacités pour structurer, pour aller de l'avant et de ne pas attendre, de ne pas être dans cette énergie d'attendre, mais que c'est vous justement l'empereur de votre vie pour créer, diriger, structurer, organiser et vous développer. Et vous allez partir ouais. Vous allez écouter l'appel de votre âme et de votre cœur. Hein. Ok. Mais ça vous demande effectivement de revenir sur un héritage, sur quelque chose que vous pensiez immuable. Hein. Que vous pensiez immuable, certainement par rapport à un couple ou à une vision de l'amour. Hein. Ok. Pour lequel vous allez peut-être encore continuer à vous battre. Bon, allez. Hop, ok. Une petite carte sur ce valet d'épée. Allez, c'est quoi là qui nous porte cette illumination pour vous les Capricornes sur ce... Il y en a trop là. La co-création, un choix, le développement des compétences, justement un avancement au niveau spirituel. Allez, une seule carte avec ce valet d'épée s'il vous plaît pour 2025. Oui, super. Princesse de coupe. Ok. Alors peut-être que aussi c'est en lien avec des enfants, hein, je parlais d'enfants, donc il y a peut-être des enfants aussi que vous allez emmener avec vous entre guillemets. Ouais, hein, très bien ça. Hein. C'est bien parce qu'en fait vous allez faire ce travail introspectif, vous allez voir au-delà des ombres, au-delà de vos angoisses, au-delà des illusions, et pour retrouver, comprendre en fait les racines de votre passé, acquérir plus de sagesse intérieure. Ouais, et arrêtez de vous voiler la face en fait, hein, arrêtez de vous mentir sur des choses qui vous retiennent en arrière. Et je vous parlais hein, de trop profiter, de trop prendre, et là vous allez vous rendre compte que ben non en fait, hein, c'est quelque chose qui vous correspond pas. Hein. Et vous allez être dans le partage équitable, dans le soutien, dans la collaboration pour clore un chapitre de votre vie. Et vous vous faites ce cadeau. Hein. Je les prends parce que c'est important, parce que je pense que là vous osez pas ou vous préférez ne pas acter ce changement. Ok, donc la princesse de coupe, vous allez aller vers ce qui vibre avec votre cœur, vous allez vous autoriser à aller vers quelque chose de nouveau, d'innocent, qui parle à votre âme en fait, qui parle justement à votre enfant intérieur, surtout avec ce valet d'épée, sans trop savoir comment vous allez y aller, mais ça va se matérialiser au moment du printemps là pour moi. Et voilà, vous allez vous laisser inspirer justement par cette créativité là, par ces aventures là, artistiques, créatives, cet éveil, hein, ces débuts aussi bien qui nous illuminent, qui nous donnent envie, comme quelque chose qui nous appelle, qui nous comme ça, qui nous transperce. Hein, et ça va vous permettre d'éveiller votre intuition, peut-être en lien avec une dimension artistique hein, aussi, hein, avec plusieurs personnes ou quelque chose comme ça, artistique ou spirituel, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Spirituel ou en termes de communication, de management. Voilà. Vous me direz comment ça vous parle, les Capricornes. Ok, allez, un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous, là, début 2025, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez vibrer. On termine pour vous. Je vais vous prendre, comme je parlais un petit peu d'attente on va prendre l'oracle de reliance pour voir dans la matière qu'est-ce qu'on vous invite à faire là, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire concrètement, les Capricornes, pour cette mission de vie? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les Capricornes? Adaptabilité, ben ouais. Voilà. C'est ça, à ne pas vouloir absolument rester ancré dans ce que vous pensez immuable. Et temporalité, voilà, et à vous donner le temps. Voilà, comme quoi, en fait, il faut pas rester comme ça, je ne bougerai pas. Il faut faire preuve d'adaptabilité, de savoir surfer justement sur les événements de la vie, sur les opportunités, sur les synchronicités, sur les signes. Hein, sur les signes et sur sa capacité à transformer sa vie et à créer soi-même sa vie. Ouais, vous voyez, expérience et joker. Hein. Donc en fait, là, ce que vous vivez en ce moment, il faut l'intégrer comme une expérience pour
reprendre complètement le pouvoir hein, et pour être le créateur, la créatrice de votre vie. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre d'être pleinement ancré et de retrouver un sentiment de plénitude. Hein. Et vous allez, pardon, vous allez voir après. Je pense qu'il y a les choses naturellement qui vont s'imbriquer en fait. Si jamais vous êtes aligné avec votre mission de vie, avec votre chemin de vie, ça, hop, tac, au printemps là, il y a tout. Ah bah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il est là ce 3 de coupe et ce printemps. Ça, ouais, tout va se déclencher. Tout va se déclencher. Alors c'est peut-être pas encore le bon moment. Il y a peut-être une notion encore de guérison, de réconciliation, de compréhension, d'intégration. On va lire cette carte d'adaptabilité pour vous, les Capricornes. Voilà, ouvrir de nouvelles portes avec joie et curiosité. Bon, la temporalité, vous avez compris, hein, c'est la notion de temps, hein, et d'accepter aussi que tout a un temps, que tout se termine, et que d'accepter aussi que chaque personne a sa propre temporalité et que certaines choses peuvent bouger, mais qu'il faut juste accorder du temps. Bon. Et adaptabilité. Donc parfois nous sommes figés dans nos anciens schémas, voilà, et notre énergie de vie devient cyclique, sans autorisation d'expansion. Pourtant le monde et l'univers, eux, continuent à évoluer autour de nous. Ils nous demandent à travers des nouveaux défis d'être ouverts et de nous adapter au mouvement. Parfois même, ce sont les événements extérieurs qui nous obligent à bouger et à nous remettre en question. Si vous tirez cette carte, c'est que votre conscience est prête pour ouvrir de nouvelles portes. Celles-ci vont vous permettre d'emprunter le chemin d'une évolution plus directe et productive. Vous autorisez désormais l'ingéniosité et la curiosité, c'est ce valet d'épée, à rentrer dans votre vie. Votre conscience ouvre la porte de l'adaptabilité. Faire différemment devient un des moteurs de votre réalisation. La peur de l'inconnu se transforme en excitation pour la nouveauté. Sans en faire trop, en gardant votre stabilité et intégrité, vous autorisez les mouvements d'énergie propices aux nouvelles expériences porteuses de sens. L'adaptabilité intérieure et extérieure fait désormais partie de votre évolution. D'accord ? Voilà, bon. C'est les mouvements, hein. Restez ouvert au changement, aux nouvelles idées, aux mouvements d'énergie et surtout une méthode de réalisation qui n'est pas sous contrôle. Ce que je vous disais par rapport à l'impératrice. Ok, très bien. Bon, bah voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous aura aidé, vous aura parlé. Merci beaucoup de soutenir par un petit like ou par un commentaire ou de me dire là justement là par rapport à cette dimension de vie, comment vous vous sentez, quelles sont vos peurs, vos limitations, c'est par rapport à des enfants. Bon, voilà, je serais très heureuse de répondre à vos commentaires et si jamais ça résonne avec vous et que vous souhaitez qu'on aille plus loin justement pour cette adaptabilité et d'ouvrir les portes à tout ce que vous pouvez créer, co-créer, développer, je serai très heureuse de vous accompagner et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Au revoir.